Bonsoir à tous, La Réunion est partout ailleurs. Bienvenue dans Réunionnais du Monde, l'émission en partenariat avec Réunionnais du Monde, le site. Ce soir, on vous promet de voyager en métropole, plus précisément en Bretagne, à Quimper, situé à environ 9561 km de La Réunion, à la rencontre de Ludovic, qui nous fait l'amitié d'être là ce soir. Comment ça va? Ça va bien, il est content d'être là. Ça va bien, il fait frais. Alors, on n'est pas tout à fait à Quimper, on est à Rennes plutôt. Mais pas grave. Allez, vous voyez. Alors, qui es-tu, Ludovic? Où sont au centre de La Réunion? Quel âge on est là? Et c'est quoi ton métier? Ok, alors il m'appelle Ludovic Babas, il a 23 ans, mais il sort de Saint-Louis. Donc apparemment, c'est la plus belle ville de La Réunion. Du coup, il est en dernière année d'études à Sciences Po Rennes, en master politique publique recherche, et m'a été amené du coup à avoir plusieurs opportunités dans la communication politique, dans le monde associatif, voilà. Mais il est assez divers en général. Ah oui, très intéressé par plein d'univers et par par des découvertes, tout simplement, parce qu'on a habité dans plusieurs pays, et notamment au Kenya. Oui, en fait, comment on m'a fait pour habiter au Kenya à un moment donné, c'était, en fait, tout est lié. J'étais en Allemagne à un moment donné pour un échange universitaire, et là, m'avait un colloque, et ce colloque-là était kenyan, et des comme ça, si un de ces quatre n'y veut, passe au Kenya et découvre son pays, ben viens. Et donc, c'est là qu'on m'a décidé, après un voyage en Afrique du Sud, d'aller au Kenya, et il a fait visite à moi partout le pays, montrant moi les différentes couches sociales, et moi, j'étais impressionné parce que c'était une opportunité pour moi de voir à quel point la Réunion, il ressemble énormément à ce pays-là. Donc. Ah, vous n'étiez pas du tout dépaysé, mais ça, c'était purement pour des vacances ou bien ou la travail aussi un peu là-bas? Elle a travaillé un petit peu là-bas aussi. Du coup, mais elle m'a pas resté longtemps, elle m'a resté 3 semaines. Et voilà. Et c'était pas mal du tout. Donc, on dit où l'a habité en Allemagne? Comment on l'a atterri C'est là-bas? ça. Tout ça dans la même perspective, m'a reste 8 mois par contre là en Allemagne. Et dans le cadre de mes bonnes études, nous dois faire un échange universitaire. Et donc moi, m'a décidé d'aller en Allemagne parce que m'a quitté la Réunion en 2021 pour Sciences Po Rennes. Et quand m'arrive en France, la Zama, il faudra choisir un pays pour aller habiter, pour faire un échange universitaire. Et ma Zama, pourquoi pas faire 2 pays et pour découvrir un peu, en fait, comme ça, il est le fait d'être européen, aussi en même temps, africain en étant, en fait, en allant en Afrique du Sud. Donc l'Allemagne, c'était un pays incroyable pour moi parce que m'a pu rencontrer un tralé de monde de toute l'Europe et vraiment super. Und hast du Deutsch gelernt, oder? Est-ce que moi, là, apprendre un tralé de la Oui, langue, c'est ça? oui, ja. C'est ça, m'apprendre, mais il y a 14 allemands aujourd'hui. Tout mon accent n'est pas poli, donc. Mais au moins, on comprend que ça me l'a dit. Eh ben, parfait. Et est-ce que du coup, les meilleurs en anglais? Oui, totalement, totalement. Totalement bilingue, donc l'Afrique du Sud, c'était tranquille alors. Alors, avant d'aller en Afrique du Sud, j'étais pas bilingue. C'était un objectif de ni bilingue parce que je connais que dans les directions que ça s'apprend, notamment la recherche internationale, notamment la communication politique, cause en anglais. Et donc, c'est l'Afrique du Sud qui a vraiment fait à moi et la dans mon apprentissage de l'anglais. Vous la reste combien de temps en Afrique du Sud et dans quelle région l'été? J'étais à Johannesburg et il me reste 4 mois. Et j'étais là-bas pour un stage dans le Mandela Institute for Development Studies, Minds Africa. Et ma rencontre un travail incroyable, avec pas mal de projets, donc qui est super. Ça, c'est hyper enrichissant. Est-ce que du coup, là, donne à où l'envie de faire de la politique internationale, d'être un ambassadeur français dans un autre pays? C'est une question hyper intéressante. À un moment donné, oui, mais tu veux être ambassadeur. Aujourd'hui, je ne pense pas que je veut être ambassadeur parce que c'est un métier qui est intensif, etc. Et donc, là, dernièrement, envie de continuer à découvrir les autres cultures et notamment les pays autour de la Réunion. Parce que moi, ce que m'a constaté dans le cadre de mes bonnes études et mon bon déplacement, c'est que la Réunion elle est davantage connectée avec l'Europe, avec l'Afrique, mais pas assez encore aujourd'hui avec le continent africain. D'où, en fait, cette nécessité pour moi d'aller visiter différents pays parce que j'étais en Afrique du Sud, mais Magal, il visite pas mal de pays en Afrique de l'Ouest, Mozambique, Kenya, Rwanda, Tanzanie, tout ça. Et donc, à chaque fois, il est impressionné, il me dit, mais il est la Réunion, là, non? Il trouve un flamboyant, ou soit un rougail tomate, mais il m'appelle pas ça rougail tomate. Voilà, plein de choses différentes comme ça.
Et justement, alors, à part le flamboyant, l'ourgaille tomate, est-ce que c'est au niveau des paysages, au niveau de la culture, au niveau de la relation parent-enfant, la relation au travail, c'est quoi? Bah, je pense que c'était un ressenti impressionnant parce que dans au Mozambique, à Maputo, et ben, à un moment donné, mettez la mer, mettez carrément en face la Réunion. Et là, on sent comme si, en fait, vous voulez la Réunion, c'est une sorte de présence, on sent au fort, en fait, comme si on l'a jamais quitté la Réunion. Mais aussi, en termes de paysage, mettez vois les mêmes pieds de bois, hein. Mettez vois pieds papaye, mettez vois pieds mangue, tout ça. Et moi, mettez pas dépaysé par rapport à ça. Mais aussi, en termes de comment les gens ils traitent à où, en fait. Parce que là, comme il était par exemple au Rwanda, Domoun était traitement comme si il était cette famille, comme si m'a toujours été là et tout. Donc la bienveillance, et il retrouve cette même bienveillance comme il est à la Réunion. Donc je pense que ça doit être un affaire qu'il est partagé. Non, mais les gaillards, parce que ça, c'est un visage de l'Afrique que nous ne voit pas. Nous n'avons pas l'habitude de voir. Donc, à travers aux yeux à où, il est trop valable, il donne envie d'aller. Dieu, t'étais au découlé atterri ou dit je suis à la maison. Est-ce que on peut parler à nous des concours d'éloquence? C'est quoi exactement? Parce qu'il occupe une grande place dans notre vie. C'est quoi un concours d'éloquence? Alors, un concours d'éloquence, c'est un concours, en fait, où ça, il y a plusieurs personnes qui sera dans une sorte de compétition avec des sujets différents. Et l'objectif, en fait, quand ces différentes personnes ça prend la parole, c'est de convaincre le public, c'est d'être le plus convaincant, c'est de persuader aussi le public, c'est d'amener le public, en fait, où ça, où veut aller. Et moi, les concours d'éloquence, ça a eu une place importante dans mon vie depuis très longtemps, mais principalement depuis 2017, quand m'a fait mon premier concours d'éloquence. Et là, tellement marquant dans le sens où, bien, pour moi, prendre la parole, c'est un affaire qui est important. Il est important pour que nous reprenions la place dans l'espace public, parce que très souvent, nous la peur, nous n'avons pas assez confiance en nous, d'où le fait de travailler notre capacité à prendre la parole en public. Eh ben, tout de suite, on a un extrait, ça sera peut-être plus parlant pour les téléspectateurs. Pensez-vous réellement que les petits cadeaux pour gâter un enfant lui rendent service? Tout d'abord, éduquer nous vient de éducare et de doucere, ce qui nous donne conduire hors et élever. Sachez que chaque parent est comme un jardinier. Alors, on ne gâte jamais suffisamment un enfant ou jamais trop un enfant. Il fallait débattre sur ce sujet. Donc ça, c'était lors d'un concours. Alors, je ne sais pas comment on dit, Badinter. Mais tu as fait aussi le prix Mirabeau. Qu'est-ce que c'est? Le prix Mirabeau, c'était un concours inter-IEP. Donc, en fait, les IEP, c'est les Sciences Po de France. Et tous les Sciences Po de France, en fait, ils réunissent pour faire un concours national ensemble. Donc, on m'a parti en demi-finale. C'était en 2022. Et donc, il fallait en fait discourir devant une vingtaine de personnes. Et il était impressionnant parce que je pense que c'était un de mes meilleurs discours parce qu'il fallait beaucoup répéter, il fallait apprendre la posture, il fallait apprendre comment en fait aussi convaincre Domoun en fait. Et je pense que mon passion est là-dedans en fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui en fait m'a décidé d'aller former Domoun en fait, de faire un métier par rapport à la formation des gens. Et parce que je vois qu'il est important à quel point il faut que nous prenions la place dans l'espace public globalement. Et c'était quoi le sujet pour le prix Mirabeau? C'était un sujet en rapport avec est-ce qu'il faut que nous prenions la place? J'ai pas compris, avec? Le sujet, c'était faut-il prendre la place dans l'espace public? Ah bah t'as la réponse. Tu viens de nous faire la démonstration de la réponse depuis le début de l'émission. C'est génial. On a là aussi encore quelques extraits qu'on va découvrir ensemble. Cœur, ça brille. Moi, j'ai senti le zèle, j'ai senti l'ardeur, j'ai senti la persévérance. Ça fait déjà quelques mois que vous préparez ce concours. Aujourd'hui, c'était la finale. Et je vous souhaite le meilleur pour la suite. Je peux dire aussi que la jeunesse réunionnaise, aujourd'hui, elle est très bien représentée par ces jeunes qui... Et ces rencontres, ces jeunes, quel est le point commun quand tu les croises? La jeunesse réunionnaise est très bien représentée par ces jeunes-là. Par exemple, cette vidéo-là, c'était pour Maïté, président de jury, pour le concours d'éloquence de Jeunes aujourd'hui pour demain, en juin dernier. Et le point commun avec ces jeunes-là, c'est cette volonté, cette envie, cette ardeur de transmettre quelque chose. Et surtout, il est vraiment fasciné par les jeunes que cette gaillard vraiment fort et que ok, ont envie de transmettre une affaire. C'est ça aussi l'art oratoire, c'est ça aussi l'éloquence. Un message qu'on a envie de transmettre ou veut, amène de monde ou ça ou veut, écoute, allez, me donne la main. Et justement, les jeunes avaient cette envie-là et moi, à chaque fois, il est fasciné par ça en fait.
Est-ce qu'on peut parler à nous de Mazination? Oui, bien sûr. Mazination, c'est un projet qui est dans mon tête depuis 1 an déjà. Et là, en fait, il est en train de réaliser. Justement, le site internet, il s'est rouvert là prochainement. Mazination, c'est un rêve. Du coup, en créole réunionnais, signifie le rêve. Et comme il était en Afrique du Sud, comme avait travaillé pour le Minds Africa, avait eu l'opportunité de voir dans quelle mesure il fallait former le bon jeune, dans quelle mesure il est important en fait d'accompagner les jeunes dans une bonne perspective. Et c'est pour cette raison-là que Madama, pourquoi pas la Réunion, pourquoi pas l'océan Indien. Donc Mazination, c'est ce rêve-là de dire nous comme ça que nous avons la possibilité de former un maximum de jeunes pour que maintenant ils atteignent notre bon rêve, pour que maintenant ils développent notre impact et que nous lient chaque pays de l'océan Indien par nos bonnes actions en créant ce développement durable, cet impact incroyable pour demain. On fait évoluer non seulement la Réunion, mais carrément toute la zone. D'ailleurs, on a un extrait d'une interview. On regarde et après on en discute. Smart Ideas avec Ludovic Babas, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le fondateur de Mazination. Vous l'avez créé quand et avec quelle idée? Racontez-moi. Alors, Mazination est une idée en fait, qui est dans ma tête depuis maintenant 1 an. En fait, cette idée est née en fait, après un voyage en Afrique du Sud. J'étais en stage dans le cadre de mon cursus à Sciences Po Rennes. Et en étant en stage en Afrique du Sud, j'étais dans une ONG qui accompagne des étudiants en master de tout le continent et qui forme ces étudiants-là sur des questions en lien avec le leadership, comment en fait on peut réinvestir l'espace public. Et à mon retour d'Afrique du Sud, je me suis dit pourquoi pas la Réunion et surtout pourquoi pas l'océan Indien. Donc c'est quoi? Vous créez un lieu, un tiers-lieu qui est à la fois physique et virtuel. Expliquez-moi. C'est ça, oui. En fait, ce projet en fait, est en 2 dimensions. Déjà virtuellement, puisqu'on accompagne une quinzaine de jeunes des îles de l'océan Indien, de Madagascar, Maurice, des Seychelles, Mayotte, Comores, Rodrigue et la Réunion. Donc on les accompagne virtuellement pendant 6 mois pour qu'ils puissent en fait construire leur projet impact. Et en termes de tiers-lieu, là on est en train de construire un espace à la Réunion qui aura pour objectif aussi de se diffuser dans les différentes îles, des espaces en fait pour former les jeunes et pour qu'ils puissent aussi en fait réinvestir les lieux globalement. On a bien compris l'objectif. Si on a des jeunes qui nous regardent et qui ont envie d'être accompagnés, comment on peut faire? Alors, les candidatures, on les ouvertes jusqu'au 11 décembre prochain. Donc, il faut que ça va sur notre site internet et que vous envoyez à nous votre candidature. Donc, comment ils candidatent? Principalement, il faut candidater avec un projet à impact pour la Réunion, pour les jeunes réunionnais notamment, et que nous aurons la possibilité d'impact l'océan Indien également. Donc, il ne faut pas hésiter à contacter à nous par mail, notre bonne adresse mail est sur nos bonnes réseaux sociaux ou sur notre site internet. Impeccable. Merci beaucoup, Ludovic. Écoutez, nous devons conclure. Le temps est court. Demain, nous revoit à nous. Comme ça, nous fait un petit peu plus connaissance avec vous. Ça marche? Avec plaisir. Avec grand plaisir. Et moi aussi, je vous retrouve avec grand plaisir dans Réunionnais du Monde, l'émission, dès demain. Ciao.